Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien également. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons parler de l'importance de l'entourage. Tu es jeune, tu as un groupe d'amis, vous papotez ensemble, vous faites telle chose ensemble. Je m'adresse spécialement à ceux qui se droguent, ceux qui utilisent des stupéfiants en groupe. Il y a un truc qu'il faut savoir, ces jeunes personnes-là n'ont pas commencé à faire quelque chose. Ils ne sont pas élevés comme ça pour utiliser la drogue. Ils sont pas élevés comme ça pour dire que non, j'ai envie de fumer, j'ai envie de faire telle chose, j'ai envie de faire telle chose. Cela est parti de l'entourage. Cela est parti de l'entourage. Ce que je veux te dire, c'est quoi? Et puis la plupart du temps, ils sont dans un groupe. Ils font certaines choses, ils fument ensemble et tout. Mais il y a un qui commence à prendre conscience. Il y a un qui se dit que non, ce qu'on fait là, c'est pas bien, ce qu'on fait là, c'est pas bien. C'est à lui que je vais m'adresser en fait. C'est à lui que je vais m'adresser. Je dis pas que la consommation de drogue est bonne, je défends ça complètement. Je défends ça complètement parce que c'est quelque chose qui va altérer tes facultés mentales. Ce n'est pas quelque chose de vraiment utile. Ce n'est pas utile. Ce n'est même pas utile. Donc je défends cette consommation-là. Mais je m'adresse spécialement à celui qui veut sortir de ce fait-là. C'est quoi le problème? Le problème c'est quoi? Tu vois, pendant que vous êtes en train de faire ça, là, pendant que vous êtes en groupe, vous faites telle chose, moi je te dis que quand les problèmes vont survenir, tu seras seul. Quand les problèmes vont survenir, il va falloir dire que je suis malade, j'ai besoin de tel accompagnement, j'ai besoin de telle chose, j'ai besoin de telle chose. Tu vois que les mêmes amis avec lesquels tu fumes là, ne seront même pas là pour pouvoir t'aider. Ils ne seront pas là pour pouvoir t'aider. Qu'est-ce que tu dois te mettre dans la tête? Tu dois te dire que ce que je fais là, c'est le passé en fait. C'est vrai que tu es encore dans le truc, tu n'arrives pas à te défaire de la chose, mais c'est ce que tu t'es dit dans la tête qui va se matérialiser par tes actions. Si tu te dis que tu ne peux pas en sortir, tu ne vas jamais en sortir. Donne-toi les moyens de pouvoir quitter là. Éloigne-toi de tout ce qui te permet de reprendre cette activité-là, si je peux l'appeler ainsi. Éloigne-toi de tout ce qui te permet de pouvoir dire que j'ai envie de faire ça, donc je vais aller le faire. C'est vrai, nous sommes jeunes, mais n'oublions pas que nous ne serons pas toujours accompagnés de telle ou telle personne. Il y a des jours où vous serez seul. Et puis la plupart du temps, c'est comme ça. La plupart du temps, dans la vie d'un homme, on sera un moment seul. Donc ça sert à quoi? Tu ne peux pas avoir peur parce que tes amis vont te dire que non, tu as changé, tu es devenu tel, tu es devenu tel. Tu es devenu tel. Parce que quand les circonstances vont arriver, là, tu seras seul. Parce que je fais que le répéter, quand les circonstances vont arriver, tu seras seul. On prend un exemple banal. Tu vois, quand j'éteins la lumière, quand la lumière est là, tu vois mon nom, vous voyez mon nom derrière. Mais une fois qu'on éteint la lumière, mon nom n'est plus là. Maintenant, quand on éteint la lumière, toi, ta propre ombre n'est plus là. Donc ce n'est pas les hommes qui seront là pendant les périodes de difficulté. Tu dois te mettre ça dans la tête. Tu dois te dire que c'est vrai qu'on est ensemble, mais je ne dois pas compter sur telle personne. Je dois compter sur mon nom. Je dois avoir confiance en mes capacités. Mais ce n'est pas comme ça pour avoir confiance en ses capacités. Si par exemple tu n'as travaillé aucune capacité, tu as confiance en quelle capacité, il va falloir toi-même te donner des skills. Tu dois te dire que non, j'évite de faire telle chose, je dois se compter tel type de personnes. En fait, ce sont les personnes qu'on fréquente qui vont manipuler notre mindset. Quand je dis manipuler, c'est un peu péjoratif, mais ils vont nous permettre de changer de mindset. Par exemple, prenons le cas de quelqu'un qui, par exemple, est pauvre, une situation précaire, et puis il commence à connaître certaines personnes qui sont dans le domaine des affaires, dans le domaine du business et tout. À force de les côtoyer, il va prendre leur comportement, il va prendre leur manière de réfléchir, leur mindset. Donc du coup, son mindset va changer. Qu'est-ce que je veux dire? Apprenons à structurer notre entourage. Parce que c'est l'entourage là qui va nous permettre de pouvoir réussir. Comme c'est ce même entourage là qui va nous permettre de pouvoir chuter dans le cas de la consommation de la drogue. Donc pour tous ceux qui sont dans ce type de cas, il va falloir que vous vous asseyez. C'est pas simple de quitter dans ce genre de choses. Mais il va falloir quitter l'environnement qui te rend malade en fait. Quitte l'environnement qui te rend malade. Parce que tu ne peux pas guérir dans l'environnement qui t'a rendu malade. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment indéniable. Tu ne peux pas guérir dans l'environnement qui t'a rendu malade.
Donc, il va falloir que vous structurez votre entourage. Pour toi qui es dans cette transformation, il va falloir que tu arrêtes. Il va falloir que tu arrêtes. J'espère que tu m'écoutes bien. Il va falloir que tu arrêtes. Parce que c'est à la longue, c'est quelque chose qui ne va pas t'arranger. C'est quelque chose, en tant que jeune, ça ne va pas t'arranger. Parce que actuellement, tu es dans la gratification immédiate, ça te plaît, tu prends, tu fumes, tu es content. À l'instant. Selon eux, pour oublier les problèmes et tout. Quand tu finis de faire ça, les problèmes ne sont pas partis, les problèmes sont toujours là. Ce n'est pas la solution pour régler le problème. La solution pour régler le problème, c'est d'être lucide, de réfléchir et puis de dire que il y a telle possibilité, il y a telle possibilité. Donc il y a un moment où il va falloir crier sur toi-même. Tu ne peux pas te dire que non, je suis en train de faire telle chose, je me drogue et puis tu vas te dire que non, bon, ça va passer, ça va passer. Si tu as tout le temps doux avec toi, tu ne pourras pas réussir. Tu ne pourras pas réussir. Je passe dans le domaine de la réussite parce que c'est ça. Tu ne pourras pas réussir. Tu te dis que je veux arrêter de faire telle chose, je veux arrêter de faire telle chose. Et puis tu continues à chaque fois, puis tu te dis simplement que non, ça va passer, un jour ça va passer. Sois strict envers toi-même. Sois strict envers toi-même. Parce que si encore vous regardez dans le monde entier, les vrais champions de ce monde-là, ils ont été stricts envers eux-mêmes. Ils ont dit quoi? La liberté que je recherche encore devant. Donc pourquoi rechercher cette liberté-là maintenant? Pourquoi vouloir me dépenser, fumer de la drogue, fumer telle chose pour m'embrouiller? Tu te concentres sur ce que tu peux faire. Pour le moment, tu es jeune, je ne sais pas, tu te mets dans la drogue, je ne sais pas c'est pourquoi. Tu es encore jeune, concentre-toi sur tes activités, concentre-toi sur ce qui te permet de réussir. Si tu continues dans l'école, concentre-toi sur tes études. Ou bien fais de petites activités à côté. Tu vas venir gâcher ta jeunesse en faisant ça. Je dis bien, tu vas gâcher ta jeunesse en faisant ça. Alors c'est la première partie, il y aura une seconde partie. Parce que c'est un sujet vraiment, il faut vraiment en parler. Parce que c'est quelque chose qui mine notre société. Il faut vraiment en parler. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si cela vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de me laisser un like.